Petite vidéo rapide pour vous dire que si votre smartphone est mouillé, ne le trempez pas dans du riz. Je sais qu'il y a toute une légende urbaine autour de ce truc-là, mais non, c'est même déconseillé par Apple officiellement. Je cite, ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz car de petites particules de cette graminée pourraient endommager votre appareil. C'est également déconseillé par une entreprise spécialisée dans le sauvetage des smartphones de la noyade, TechDry. Ils disent, on a fait une étude et l'usage du riz est en fait plus lent que de laisser simplement poser son téléphone sur la table, à l'air libre. Et en réalité, aucune des méthodes n'est assez rapide. Après 48 heures dans le riz, seulement 13% de l'eau a été absorbée du téléphone. Donc l'efficacité d'absorption du riz serait bien une légende urbaine malheureusement. Et vous savez quoi, c'est pas la seule chose déconseillée. Apple déconseille aussi l'usage d'une source de chaleur externe comme un sèche-cheveux par exemple, ou l'insertion d'un corps étranger dans le connecteur Lightning, c'est-à-dire un coton-tige par exemple ou un vieux mouchoir. Mais alors que faut-il faire pour expulser l'eau de son téléphone selon Apple? Et pour être honnête, c'est un petit peu décevant parce qu'ils recommandent simplement de le tapoter en gardant le connecteur dirigé vers le bas. Ils disent même de patienter seulement 30 minutes puis d'essayer de le charger, tout simplement. Le fait que le téléphone soit mouillé quand vous l'utilisez, c'est pas le plus gros risque. Le fait que le téléphone reste mouillé pendant longtemps et fasse rouiller certaines pièces de métal à l'intérieur, ça c'est un problème. Donc si je dois résumer ce qu'il faut faire quand votre iPhone vient de tomber dans l'eau, posez-le simplement dans un endroit chaud et sec. Le riz ça marche pas, c'est une légende urbaine et ça peut être contre-productif. Désolé.